Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va comparer trois papiers. Donc je vous en avais parlé de l'aquapad sur mon compte Instagram Instant Aquarelle. Je pense que vous le connaissez. Là, je l'ai pris en A4. J'ai pris ces 50 feuilles pour, je sais plus, c'est une dizaine d'euros. Le Winsor Newton 25% de coton que j'utilise énormément pour les tutoriels débutants. Donc celui-ci, 50 feuilles en A4 valent à peu près 18 euros. Ça dépend des magasins. Et enfin, on va comparer avec un papier coton pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, c'est le grain fin de Winsor Newton. Donc celui-là, le format est franchement idéal. Donc je vous montre. Et c'est parti, je retourne la caméra et on va comparer tout ça. Je vais utiliser le bambou fauve de Léonard. C'est un pinceau qui est en synthétique, qui est assez agréable. Alors peut-être pas pour les débuts, peut-être pas conseillé pour les débutants parce que ses poils sont assez mous, mais par contre ça en fait un pinceau très agréable. Je suis sur l'aquapad, donc comme vous voyez la couleur ne s'imprègne pas facilement sur le papier, mais comme tout papier cellulose. Ici c'est le Winsor & Newton en 25% de coton, et ces 25% de coton permettent une diffusion un petit peu plus facile des pigments. Et enfin le 100% coton. Donc là c'est beaucoup plus simple. La couleur s'incorpore un petit peu plus mieux sur le papier, dû au coton. Le Winsor & Newton, c'est tout. En fait, ce sont tous des grains fins. Pour débuter, c'est l'idéal. Ensuite, je réalise un lavis. Alors, j'ai eu un petit souci, c'est que les côtés ont séché beaucoup plus vite et ça a formé une sorte d'entonnoir où la couleur s'est diffusée. Donc peut-être que si je recommençais, ça ne le ferait pas. Et j'essaie de répartir la couleur, mais ça ne va pas fonctionner. Ensuite, je suis sur le 25% de coton de Winsor & Newton. Et là, j'ai pas eu ce souci. Par contre, vous pouvez voir la trame du papier qui est assez marquée. Et enfin, on passe au 100% coton. Donc la couleur se répartit facilement. Vous voyez le comparatif des trois. Donc il y a eu cet effet entonnoir, mais peut-être que ça ne l'aurait pas refait si j'avais recommencé. Et ensuite les deux dégradés à une couleur. Ici, je mouille mon papier. Donc j'ai fait un lavis sur papier sec. Et maintenant, je fais sur papier humide. Du coup, je mouille bien mon papier pour éviter cet effet entonnoir. Alors, j'ai mis un peu trop d'eau. Et je prends une autre couleur. Normalement, on plonge l'autre couleur dans la couleur initiale, mais comme j'ai 3 tests à faire, je fais mon mélange sur le papier.
Alors il y a aussi, je vous disais la texture du papier qui a un peu changé, d'avoir été gorgé d'eau. Ensuite on part sur le Winsor & Newton 25 de coton, j'ai mis encore un peu trop d'eau et enfin on passe au papier coton. Je passe le bleu outre-mer et ensuite le rose permanent en dessous et je fais mon mélange sur le papier. C'est pas la meilleure méthode, mais bon. Alors j'ai fait sécher et en fait j'ai laissé trop, longtemps le séchoir, donc du coup ça a fait un cercle, sur le papier coton, mais normalement ça fait pas ça, hein. Si j'avais laissé sécher, à l'air libre, ça n'aurait pas fait ça du tout. Là, on voit que la structure du papier Aquapad a changé et sinon, le reste, ça s'est diffusé, plus ou moins uniformément. Donc là, en fait, il y a une partie imperméable, c'est parce que j'ai touché le papier et ça a rendu la feuille imperméable. Ça le fait beaucoup avec celui-ci, les autres, il y a des papiers où ça va pas le faire et d'autres papiers, ça va le faire. Alors vous voyez l'intensité sur le papier coton, donc là, je vais quand même réessayer sur le papier, les 2 autres papiers, voir, si, ils sont la couleur est aussi intense et effectivement, oui, ça là-dessus alors c'est en séchant peut-être que ça va s'estomper un petit peu cette couleur et encore, je ne crois pas. Donc là, je fais un dégradé. Donc je passe la couleur, très foncée et j'estompe, là, sur le 25 coton et enfin sur le 100 coton. Donc ici, on voit plusieurs marques, alors que sur le 100 coton, c'est très uniforme, que sur les 2 autres papiers, c'est un petit peu plus dur d'avoir quelque chose, sans, échelle de couleur qu'on voit. Là, je fais un retrait de couleur, donc alors sur l'aquapad, c'est très, très facile de retirer la couleur. Celui-là, ça va, c'est après c'est pas un pinceau fait pour retirer la couleur. Il existe des pinceaux qui sont faits pour retirer la couleur. Là, sur le papier coton, bien sûr, la couleur est un peu plus incrustée, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, vous avez celui-ci, le Rosemary Co, qui est fait pour retirer la couleur et là, c'est très simple. Donc c'est pour faire des effets de lumière, c'est plutôt bien. Donc là, je repasse une couleur plus intense par-dessus et on va voir si ça retire la couleur du dessous. Alors j'aurais dû prendre une autre couleur un peu plus foncée pour faire ça, mais ce papier-là, en fait, il faut pas trop le travailler parce que la couleur du dessous va s'enlever sinon. Comme il m'est arrivé ici avec le vert de Périlène, en fait, j'ai voulu mettre du foncé pour, faire les ombres et la couleur du dessous s'est enlevée et très facilement. Ici aussi, ça s'enlève moins. La couleur du dessous reste plus
que l'aquapad et pour le papier coton, la couleur, du dessous reste quand même très très bien. Donc voilà pour ces tests, j'espère que ça vous aura aidé. Donc on compare l'aquapad à gauche, au milieu le 25 de coton et à droite le 100 coton. Donc on voit cet entonnoir, mais bon, est-ce que c'est un accident? C'est en fait, c'est un papier, comme les celluloses, où il faut aller assez vite parce qu'il sèche très vite. Donc là, au niveau du lavé de couleur, la texture a un petit peu changé parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Pour le 25 de coton, bah, c'est plutôt uniforme. Après, ce sera juste la trame du papier qui est un petit peu forte et le dégradé, c'est plutôt bien fait. Après, on a un petit peu plus de difficulté à faire les choses par rapport à du 100 coton, mais c'est faisable. En tout cas pour débuter, c'est très bien. Par contre, si on n'arrive pas à faire des choses que les d'autres artistes font, c'est peut-être aussi on est arrivé à un seuil au niveau du matériel et qu'il faut peut-être investir sur du papier coton. En fait, ça dépendra de vos projets. Donc j'espère que cette comparaison vous aura aidé à choisir votre papier. Vous voyez qu'en fait, il y en a qui seront un petit peu plus difficiles à travailler que d'autres. Bien sûr, 100 coton est idéal pour l'aquarelle, mais pour les illustrations, des papiers en cellulose, même pour débuter, les papiers en cellulose peuvent très bien faire l'affaire. Pour l'instant, j'ai comparé que ceux-là, mais il y en a d'autres qu'on pourrait comparer. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et aussi me dire en commentaire le papier que vous utilisez en ce moment et si vous l'aimez et celui que vous aimeriez avoir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.